Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer une guidance dont la thématique est quel chemin s'ouvre à vous. J'ai choisi deux tarots. Alors, on a le Ethereal Visions Tarot, l'édition Luna, et on a The Muse Tarot. Alors, il y aura deux choix, deux cercles pour vous. Quel chemin s'ouvre à vous? Vous pouvez choisir en fonction du dos de deck. Pour le premier choix, ce sera celui-ci. Je vous approche la carte. Et je vais mettre un petit élément supplémentaire peut-être pour vous aider à choisir le premier cercle. Eh bien, on a une carte. Une mini-carte, c'est la carte 11, c'est la justice. La justice. Hop. Et pour le deuxième cercle, qu'est-ce qu'on a? On a une clé. On a une clé. Alors, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve à votre cercle. À tout de suite. Bienvenue à vous pour votre guidance. Vous avez choisi le Luna, le Ethereal Visions Tarot avec cette mini carte de tarot, la justice. La carte 11. Alors, on va poser ça ici. Je ne suis pas encore habituée à ce nouveau cadre et à ce nouveau cadrage. Alors, je vais d'abord tirer une carte d'oracle qui est le Medicine Heart de Alana Fairchild. Une carte pour vous. Alors, quel chemin s'ouvre à vous? Quel chemin s'ouvre à vous? Qu'est-ce qu'il est important pour vous d'entendre, de comprendre, de sentir, de ressentir, de raisonner? L'image que je viens juste d'avoir, c'est comme si vous traciez un cercle, mais c'est pas seulement tracer, c'est vraiment creuser. Creuser pour délimiter, creuser pour asseoir ce qui est. Il y a beaucoup de soin dans ce que vous faites. C'est creuser, c'est la terre en fait que je vois, c'est creuser dans la terre. Il y a beaucoup de soin dans cet espace que vous créez, que vous aussi il y a la simplification. La simplification, la simplicité dans le geste. C'est comme si c'était vraiment ajuster toutes les choses. Enlever ce qui est encore... peut-être des petites choses à enlever encore. Voilà, c'est l'image que je viens d'avoir. Alors, quel chemin s'ouvre à vous?
cas, la justice, cette mini-carte de la justice, elle a toujours été présente pour vous dans votre vie. Ce qui est juste, cet équilibre que vous cherchez, recherchez. C'est plus qu'un équilibre, c'est un ancrage. C'est un ancrage dans ce qui est juste pour vous. C'est vraiment un ancrage dans ce qui est juste pour vous. C'est juste un rappel ici, avec cette carte ici. Alors. Merci de clarifier. Alors, ce jeu, ce sera pour plus tard. Ouais. C'est ce que me dit le renard. Alors, où est-ce que vous en êtes maintenant? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous pour le premier cercle? En tout cas, il faut beaucoup de patience. Hein. Ah, la patience. Pour que les choses s'alignent aussi. Alors, vous ne la voyez pas. Cette carte, elle est venue comme ceci. Il y a beaucoup de patience pour que les choses s'alignent ici. Et cette carte de Hangman qui est arrivée ici c'est pas à l'envers, c'est dans une autre position là. Il y a quelque chose que... Il y a un réglage que vous faites. C'est la carte 12, 11, 12. Il y a un dernier réglage que vous êtes en train de réaliser en fait. Pour cet équilibre, c'est ce nouvel ancrage. Okay. Alors, clarifier. Et c'est aussi trouver ce point d'équilibre. Trouver ce nouveau point d'équilibre aussi. Alors, on va déjà voir ici, on a la reine d'épée. Qui a posé son bouclier ici, son épée. Et cet encens ici. Alors, je vous ai montré la carte, je crois, oui. Les choses se font. Alors, il y a une confiance, il y a une grande confiance que vous avez. Vous avez réveillé. Et les choses se font maintenant pour vous naturellement, dans l'ordre des choses ici. Il y a une certitude qui est arrivée, qui est vraiment ancrée. C'est vraiment juste un dernier réglage ici que vous faites. C'est vraiment peaufiner, voilà, peaufiner, peaufiner. Vous peaufinez quelque chose. Oh là là, et le roi d'épée. On a la reine et le roi d'épée. On a le couple parfait. On a le couple parfait. De la réception et de l'action. Et que c'est comme si l'archétype du féminin et du masculin, c'est comme si dans l'action que représente ici le roi d'épée, elle passe par ce ressenti-là.
Elle est intégrée, vous avez intégré ce ressenti, cette réceptivité, cette réception, cette résonance en vous. Elle est intégrée. C'est vraiment puissant ici. Tout ce qui est en lien avec les épées, c'est vraiment la clarté d'esprit, les décisions, la réflexion. Et c'est comme ça que vous pouvez vous regarder ici, dans ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui s'ouvre à vous ici. On a cette posture hein, de la justice hein, qui est ancrée. On a ce rouge de l'ancrage qu'on retrouve ici. Alors, on va poser une autre carte ici. Quel est ce dernier réglage ici que vous faites? Quel est ce dernier réglage que vous faites? La force. La carte 8. On a ces deux aspects qui sont là, qu'on retrouve ici, la reine et le roi. Comme si c'était la reine et le roi, avec ce lion qui est prêt à agir. Et là, ce réglage ici, puisque je posais la question par rapport à quel réglage, quel peaufinage ici, c'est vraiment cet ajustement par rapport à votre force intérieure ici. Et cette force intérieure, elle est là. Cette épée qui vous a permis, qui vous a donné cette clarté, qui vous a permis d'élaguer aussi, de tenir fermement vos valeurs. Le roi d'épée la tient comme s'il tenait un bébé ici, comme s'il tenait quelque chose de très précieux. Il ne la saisit pas dans je ne sais pas si vous voyez. Sa main est juste posée dessus. Il la tient au creux, dans le creux. Dans le creux de ses bras ici. En d'autres decks, on a la tempérance. L'équilibre. L'équilibre des flux. L'équilibre avec la terre. L'équilibre dans l'ancrage. L'équilibre dans ce lien très fort avec la nature ici aussi. C'est comme cette image qui m'est venue tout au début de cette simplicité, cette simplification et cette simplicité de peaufiner. C'est vraiment très, 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 très fort comme posture que vous avez. Ça, c'est peut-être ce que vous ne montrez pas, ce qui est pour certaines personnes, c'est quelque chose que vous ne montrez pas, mais qui est là. Et il y a peut-être cet ajustement ici qui fait que c'est honoré. C'est le mental qui joue ici, on a la carte du diable ici. C'est honoré. Honoré qui vous êtes.
Qu'est-ce qu'il vient de dire cette carte du diable? Le diable qui divise ici, mais là, tout est uni. Merci de clarifier cette carte du prince. Ouais. C'est vraiment ce dernier réglage ici, au niveau du mental, il y a quelque chose ici encore à lâcher. Les choses se font naturellement ici. La fumée s'élève, la fumée de l'encens s'élève, les choses ont été posées. Il y a encore cet élément ici de perturbateur, on va dire, mais qui vous montre ici, peut-être qui vous oblige ici à montrer qui vous êtes maintenant. C'est le moment maintenant ici de montrer qui vous êtes. C'est le moment de prendre cette liberté-là. De le fou, le mat, celui qui ose montrer qui il est aussi, tel qu'il est. Dans la simplicité de l'être ici. Alors, est-ce que vous allez... Je vais prendre autre chose. Alors, maintenant, c'est peut-être le moment de prendre cette carte de l'oracle de la médecine du cœur. La médecine du cœur. La médecine du cœur. Une carte. On a cette carte 14. 14 comme la tempérance qui est 14. Alors je vais monter toutes les cartes. On va monter. C'est vraiment aussi cette mise à jour ici. On monte. Il s'agit ça. Ce que vous avez creusé, ce que vous le socle. Le socle, c'est intéressant. C'est pas ce que je voulais dire. Le socle en creux, ce qui va maintenir le tout. C'est ce que vous avez creusé, ce que vous avez, et ce que vous ancrez ici. Maintenant, il s'agit de l'élever, de le montrer. Montrer qui vous êtes, c'est ce qui s'ouvre à vous ici. Beauty of Ib. Beauty of Ib, la carte 14. Et dans ses mains, elle tient une magnifique fleur blanche ici. L'ancrage dans la nature, hein, j'avais parlé de l'ancrage dans la nature ici. Alors, je vais vous dire quelques mots sur cette carte. « 14 ». Alors, the way of the heart. Quel chemin s'ouvre à vous? Et on a the way, le chemin, la voie du cœur. Alors, je vous lis. La voie du cœur est la voie du génie spirituel. L'amour est l'élixir divin du cœur et est une intelligence de confiance capable de créativité et de transformation. Alors, la signification du cœur dans les enseignements spirituels est universelle. L'amour, le pardon, la sagesse, la compassion sont largement acceptés comme étant des qualités du cœur à travers de nombreuses traditions spirituelles et culturelles. Alors, dans l'Égypte ancienne, Ib
je ne sais pas si ça se prononce comme ceci, mais Ib, se réfère au cœur comme une facette importante de l'âme. Le cœur n'était pas considéré seulement comme le siège de l'émotion, mais aussi de la pensée, de la volonté, de l'intention et de la sagesse. Et bien sûr, ça fait penser à Maat, à la déesse Maat, qui soupèse le cœur. Si le cœur est plus léger que la plume, alors l'initiation est réussie. Et l'âme est capable de procéder, de continuer son voyage, on va dire dans le monde d'après, c'est dans l'au-delà. Je suis en train de traduire, donc je ne trouve pas toujours tous les mots. Si le cœur est plus lourd que la plume, l'âme n'arrive pas à continuer les prochaines étapes de son voyage. Maat est le personnage divin féminin qui incarne. C'est fou parce qu'on a Maat, on a la justice ici qui est là. Donc c'est vraiment quelque chose ici. On a simplifié, s'alléger. Alléger votre cœur. Ça je lis plus, mais là je vous dis ça. Simplifier, alléger votre cœur ici. Il y a quelque chose ici. Ce dernier réglage en fait. C'est un réglage, mais qui est important, qui est fondamental ici. Alors Maat est le personnage féminin divin qui incarne la vérité, la lumière, l'intégrité de la justice divine et d'un ordre plus grand. Il s'agit vraiment ici, avec cette carte, de alléger. Peut-être serait ce dernier réglage, il y a quelque chose avec le cœur ici, alléger. Parce que les choses vont couler de source ici pour vous. Il y a ce dernier réglage ici. Alors, on va voir quel conseil ici on peut vous donner par rapport à ce dernier réglage. Je vais demander des conseils ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? L'oracle des rebelles sacrés. Quel conseil pour vous? C'est aussi redonner de la force à votre cœur aussi. Redonner de la force à votre cœur. Lui redonner toute sa place. Là, le fou, il a une rose blanche ici sur sa poitrine, sur son cœur ici. Alors, quel conseil pour vous? Ce dernier réglage ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On a Relax the hold of darkness and be at cause, la carte 26. Vous voyez, on a cette souche ici, ce cercle ici. Waouh! On a cette lumière qui s'envole, on a ce souffle, ce nouveau souffle ici, c'est un nouveau souffle. La main à terre sur l'écorce de la terre, sur l'écorce de l'arbre, sur l'écorce de la terre ici. Okay. Toucher terre, retoucher la terre, retoucher la terre. Il y a quelque chose avec la terre qui est venu tout au début avec cette image que j'ai eue.
Peut-être que votre cœur a été mis à terre. Qu'il vous a fallu bien sûr beaucoup de force pour remonter ici. Et là, c'est le moment de vous montrer tel que vous êtes. Avec cette reine et ce roi d'épée. Et avec cette carte de la force, ici, il y a en même temps une aisance. Il y a une aisance chez vous. Oui, il y a une aisance chez vous. Là, il y a juste, je viens de voir passer 2 moineaux tout ensemble ici. Parce que vous retrouvez votre équilibre. L'équilibre du fou qui est libre. De retrouver sa terre et de sa propre terre ici. Quel chemin s'ouvre à vous? C'est vraiment retrouver votre terre, votre cœur, votre terre. Votre cœur est comme une terre, c'est votre terre. Et vous avez erré longtemps, certainement. Alors, la carte 26 qui nous donne un 8, et on a 8 ici, la force. Alors, 26. Alors, chers rebelles sacrés, puisque c'est l'oracle des rebelles sacrés, c'est le moment dans votre vie, this moment in your life, ce moment dans votre vie requiert un grand courage, strength. Et le courage, c'est le cœur, le courage du cœur, la force du cœur ici, je dirais. Heureusement, vous avez tout ce qu'il faut en vous. On vous demande de vous permettre de vous élever sur un nouveau niveau de réalité. Et un plus grand voltage de réalité. Ouais, waouh, ça me donne, j'ai des frissons partout ici, c'est ce qui... En même temps, il y a ce peaufinage, ce nettoyage que vous avez fait. Et cette force qui est là, que vous avez, qui requiert du courage pour vous élever dans un autre passage, en fait. C'est un nouveau passage dans votre vie ici. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié, mais là je me rappelle ici. Ça me fait penser au poulpe, je ne sais pas pourquoi. Le poulpe est je crois que c'est alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est un animal qui a survécu. C'est un survivant, en fait, des temps. Alors, vous êtes maintenant invité dans cette nouvelle réalité où les choses arrivent rapidement, en accord avec un optimisme d'amour et courageux. This is a reality not only of potential, but of manifestation of the great, big, cosmic yes. C'est vraiment une manifestation du grand oui, il y a un grand oui. Pour accéder à cette réalité, vous devez, you have to leap, c'est vraiment c'est comme sauter comme le fou ici, il saute, c'est vraiment, comme un acte de foi. De partir, de quitter en fait des eaux connues. Et peut-être des personnes pensent que vous êtes fou en faisant cela. Vous devez quitter ce qui vous rattachait, ces hésitations, cette procrastination,
lourde. Et cette croyance que vous devez tout faire par vous-même. Vous avez peut-être peur pour votre vie. Comment serez-vous en sécurité dans cette nouvelle pulsation électrique, sauvage, vivante? Vous n'avez pas à vous soucier de telles choses. La vie est sauvage, mais aussi sage. C'est wise, 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 wild. C'est vraiment cette sagesse-là ici. Donc c'est vraiment cette prise à la terre de votre cœur. De quitter justement cet état ici du diable qui divise, qui vous a retenu. Et qui vous a permis de voir la force que vous avez en vous. Alors, on vous demande d'aller en vous, d'imaginer, de plonger profondément hors du bord, de ce que vous... en dehors de ce que vous connaissez. Il y a tellement de choses qui vous appellent, c'est votre temps. C'est une invitation à plonger, à vous élever ici. C'est une grande invitation ici. Ça, c'est ce qui s'ouvre à vous, hein, dans votre... c'est ce qui s'ouvre à vous vraiment. Et c'est précieux. C'est vraiment précieux. Alors, conseil. Alors, quel conseil ici pour le premier cercle? Quel conseil on vous donne ici? C'est quel message? Quel message? J'avais deux choses qui se percutaient. Quel chemin s'ouvre à vous? Mais mon intention pour cette guidance ce matin, c'est vraiment le message des ancêtres. Hein. Donc voilà, quel conseil? On a le courage ici. Le courage, vous l'avez ici. Aspen Spirit, le courage. Le cœur, le cœur, le cœur. Quel conseil ici? C'est revenir à votre cœur. Revenir à votre cœur. Votre cœur, c'est votre cercle. C'est votre cercle de vie. C'est votre cercle de vie. On parle des chambres du cœur. C'est vraiment aller investiguer, plonger dans ces chambres, dans les chambres de votre cœur ici. Et on a l'illumination avec le temple de la forêt. C'est aller dans ce temple-là. Votre cœur, c'est votre temple. La carte 19, c'est le soleil, c'est la coupe de la vie, la coupe de la lumière. Cette nouvelle étape ici. Alors, est-ce qu'on voit ce qui se passe? Oui. Alors, quels sont les messages ici? L'esprit des ancêtres, c'est Ancestor Spirit Oracle. Quel message pour vous, pour le premier cercle? Get into nature. C'est une invitation à vous relier à la nature. On a le bois, on a les arbres, on a coexistence, se réunir. Limit waste, c'est vraiment limiter le gaspillage aussi. C'est vraiment ce respect de la nature, ce respect de votre nature aussi. Ah, elle est forte, elle est belle. Alors, je vais vous lire. The sea and land, la mer et la terre ont toujours
provided, ont toujours apporté au peuple Tlingit des forêts d'Alaska en donnant des arbres pour abri, des canoës et aussi des totems. On voit ici des totems derrière ces sculptures ici. Je parlais de socle, ce n'est pas pour rien ici. Ok. Et l'océan apporte des poissons, de la nourriture et des habits. Ces peuples ont survécu à des conditions glaciaires en travaillant en groupe. Et dans cette proximité, l'identité, la connaissance, les rituels, les lois sont préservées à travers les générations. Il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel ici, des générations ici. C'est ce que vous semez ici. Et la carte de la justice est une des cartes, c'est aussi une des cartes karmiques ici dans les arcanes majeurs du tarot. Il y a quelque chose au niveau de la transmission. Ces clans sont matriarcaux et ont un aigle ou un corbeau comme animal sacré. Dans the way of life, le chemin de vie, quel chemin s'ouvre à vous aussi? C'est peut-être ce rappel ici, là, d'où vous venez, de quelle culture vous êtes. Dans le chemin de vie, la façon de vivre, le chemin de vie des Tlingit, chaque créature vivante a une âme. Il y a très peu de différence entre les animaux et les humains. Respecter et communiquer avec les esprits des animaux est essentiel pour survivre. Un animal est tué seulement quand cela est nécessaire. Le chasseur ensuite remercie l'animal. Les restes sont traités avec respect et rien n'est gâché. Pour vivre une vie heureuse et équilibrée, les peuples Tlingit écoutent les esprits et honorent et prennent soin du monde autour d'eux. Waouh! Alors. On va prendre du coup le lien avec les esprits des animaux. Quels sont les messages ici pour vous? Quels sont les messages importants pour le premier cercle? Okay. Alors on a Lynx, les secrets, la carte 2. Et on a le loup, l'authenticité, la carte 17. On a cette figure de la papesse et la figure de l'étoile ici. On a l'appartenance aussi. Et sincèrement, on a comme cette reine et ce roi d'épée ici. Vous êtes gardien de quelque chose de très fort. Et vous êtes ce gardien parce qu'il y a cette authenticité. Vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes pour qui l'authenticité, je vais dire, c'est votre justice, c'est votre ancrage ici.
avoir quelques éclairages avec c'est Divine Animals Oracle. Secret, your word is your bond. Vos mots, votre mot et votre lien. Là, on vous dit, il y a peut-être des choses, des nouvelles peut-être qui seraient bénéfiques de partager, mais avec discernement. Donc, c'est vraiment... Par rapport à cette nouvelle étape, ici, il y a des choses à être clair, pour lesquelles vous devez être clair par rapport à exprimer. La parole est créatrice, donc il y a des choses secrètes, sacrées et secrètes ici. Parce que ça touche votre cœur et ça touche le cœur des générations aussi. Il y a des choses qui ne se dévoilent pas. Et vous allez apprendre comment ajuster tout ceci. En ayant vraiment au centre ce cœur, le courage, la force ici. Restez en lien aussi avec vos guides animaux ici, ou vos guides spirituels. Avec vos guides spirituels, la nature, les arbres, tout ce qui vous parle. Que vous écoutez. Alors, 2 à 17. Alors, ici, je vais vous parler du mythe. Ici, on a Skadi, the Plain Speaking North. C'est une déesse Skadi. C'est une déesse du nord, des montagnes, de l'aspect sauvage de la nature, de l'inconnu. C'était une chasseresse puissante, une amoureuse de la neige et une gardienne des loups. Elle vécut dans le silence profond de la nature, dans les hautes plaines, entourée par des meutes de loups, qui l'aidèrent à sa chasse, à ce qu'elle puisse chasser et protéger le royaume. Je ne vais pas vous lire toute la mythologie ici concernant cette déesse, mais ce qui est important, c'est ça. Il y a quelque chose à l'œuvre de puissant. Alors, je parle de petits réglages, mais je crois que c'est peut-être... Petit réglage, c'est peut-être aussi... ça demande peut-être de la force aussi. Ça demande certainement de la force. Mais après, c'est ça. Chacun perçoit, reçoit, résonne par rapport à ces différentes... comment on appelle ça ces différents réglages, ces différents efforts aussi à mettre, à y mettre. Alors, on va prendre une dernière carte. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Oui. On va prendre les anges et...
l'oracle des anges et des ancêtres pour terminer cette guidance du premier cercle. Le dernier message pour oui, alors on a Water Guardian, la gardienne de l'eau. Connectez-vous avec vos émotions. C'est la gardienne de l'eau. On a l'eau, la terre ici. On a Sky Father, le Père Ciel. Trust in the unknown. Ayez confiance en l'inconnu. Ayez confiance. On a la terre-mère, on a Gaïa. Feel loved and comforted. Ressentez l'amour et soyez réconfortés. On a vraiment, c'est quelque chose qui s'accouche, je dirais. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas vous accoucher, il y a quelque chose qui s'accouche, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui vient fortement. Parce que l'équilibre, vous l'avez accompli. Un dernier message ici pour vous. Night, be brave and honest. Cette épée, hein, elle est là depuis tellement longtemps dans vos vies passées, dans votre vie, que vous chérissez vos valeurs, cette puissance de vos valeurs, cette puissance de votre cœur. On a ce cavalier ici, qui est d'une telle beauté, et il est en prière. Il est entouré de roses ici. Une des roses qui vont s'ouvrir. Il y en a une qui est ouverte ici. Be brave and honest. Soyez brave, courageux et honnête envers vous-même, envers qui vous êtes, envers ce pourquoi vous êtes venu ici. Il y a de la place là, on peut mettre ici. On a ce soutien ici de vos guides spirituels. Wow. Alors, je vais prendre mes cartes ici. Le dernier message ici pour vous. On a les 2 points. Les 2 points. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Détache-toi. 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 C'est un rappel, un reminder. De quoi vous devez vous détacher ici pour accomplir. Ce qui doit être accompli, on va dire. Il y a beaucoup de douceur ici dans ce jeu. La force, elle est intégrée. Et elle est intègre. Votre force, elle est intégrée, elle est intègre. Voilà. Dans la terre, la mer. Dans la mer, ta terre, ton ciel, ta source. Je crois que, c'est pas que je crois, mais ça résume vraiment bien ce nouvel espace qui souffle
en vous et pour vous, qui souffle ici, comme on a l'encens ici, qui souffle. Voilà mes amis, en dos de deck on a le printemps, le premier, quelque chose de premier temps. Les premiers temps. L'être premier. J'espère que cette guidance vous porte et vous portera, vous éclairera et résonnera pour vous. Merci pour tous vos commentaires. Merci de partager, de communiquer. Merci de votre présence. Merci à vos guides aussi. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance au deuxième cercle. Alors, j'espère que vous allez bien. La première guidance était... bon, elles sont toutes magnifiques, hein. Les messages qu'on reçoit. Donc, vous avez choisi The Muse Tarot. Le Muse Tarot avec la clé. Je vais poser ça ici et j'avais envie de commencer autrement pour vous avec la divination des anciens, l'oracle. La thématique, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est vraiment quel chemin s'ouvre à vous, et c'est aussi en lien avec les messages des ancêtres aussi. C'est ce qui est venu ce matin pour cette guidance d'aujourd'hui. Alors, donc, quel message important pour vous? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Quel chemin s'ouvre à vous? Deuxième cercle ici, quelque chose qui vient. L'illumination. Ah ben voilà. La bougie. Wow. Et elle vient dans une coupe, hein. C'est un bougeoir assez particulier. En forme de coupe ici. Quelque chose qui vient à vous. Qui s'ouvre à vous. Quelque chose qui s'ouvre à vous. Est-ce qu'il y a une autre chose qui vient ici? Le Ouija board. Ouija board. Le plateau de Ouija. En lien avec les messages de vos guides. 1, 2, 3, 4. Caution, c'est faire attention. Il y a une attention peut-être pour certaines personnes à... C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Hein. Pour moi ici, il s'agit évidemment de messages que vous recevez. Quelque chose au niveau de l'écriture. 1, 2, 3, 4. Quelque chose qui arrive, qui tape à la porte, je dirais. On pourrait bien sûr traduire arrive l'illumination. Il y a quelque chose. C'est comme quelque chose qui se... Et bien sûr qui est pointé, mais quelque chose qui se concentre, quelque chose qui...
qui est dense. Alors, je vais voir ici. Est-ce qu'il y a un autre message ici pour vous? Deuxième cercle. Non, alors. Alors, candle. Alors là, on vous dit... bientôt, vous allez comprendre. Une réponse à un problème ou une question va être révélée. Soyez attentif, careful, peut-être c'est ça, attentif à ne pas remettre en cause vos capacités, vos idées, vos capacités psychiques, ou ne pas remettre en cause vos idées, vos clartés d'esprit, votre illumination, ce qui vient à vous. Get more sunshine, prenez du soleil. C'est une invitation à aller rencontrer le soleil, vous recharger. Ouvrez les rideaux et laissez la lumière entrer. Brillez comme une étoile que vous êtes. Brillez comme une étoile que vous êtes. Et alors, c'est marrant parce qu'on a le Ouija. Le Ouija, je ne sais pas ce que ça signifie, mais on a le oui et le ja, ya. Oui, c'est deux oui, c'est yes. Il y a quelque chose ici qui s'écrit ou que vous écrivez. C'est un double oui en fait. Alors, il peut y avoir plusieurs explications ici, plusieurs interprétations par rapport à pour moi, j'ai l'expression, il y a un tableau de bord, quelque chose, un tableau, plus qu'un vision board, c'est plutôt un tableau de bord ici que je vois. Qu'est-ce que vous affichez, qu'est-ce qui s'écrit pour vous, qu'est-ce que vous mettez en avant, qu'est-ce que vous avez positionné, qui est important pour vous ici. Peut-être c'est ça aussi, ce que je comprends avec cette carte ici, ces deux cartes. Qu'est-ce que vous avez posé et qui est important à vous de poser, de déposer, de montrer et vraiment de prendre le temps. C'est votre tableau de bord. C'est quoi pour vous un tableau de bord? Quel est votre tableau de bord? Avec quoi vous naviguez ici pour ce chemin qui s'ouvre, ce nouveau chemin, cette percée qui s'ouvre à vous ici? Quel est votre tableau de bord? Ça, c'est super intéressant comme question. Quel est votre tableau de bord? Ça, c'est hyper intéressant. Pour moi hein, aussi, bien sûr, hein, parce que ces guidances, c'est aussi... elle m'éclaire. Elle m'éclaire. Oui. Quel est votre tableau de bord? Et vous voyez, l'objet qui vient pointer, c'est un cœur avec un creux ici. Il y a deux cœurs. Mais là, c'est vraiment quel est votre tableau de bord? Qu'est-ce qui s'illumine justement pour vous? Qu'est-ce que vous mettez de côté? Qu'est-ce qui est central? Qu'est-ce qui n'est pas central et qui a son importance? Qu'est-ce qui n'est pas central? Ben, ça fait partie du tableau de bord. Donc, c'est une communauté de choses qui reliées font fonctionner. Permettent le fonctionnement de quelque chose ici. Quel est votre tableau de bord? Ah là là, on va voir. C'est la clé. C'est la clé pour enclencher le mécanisme de start. C'est le starter ici. C'est la clé du starter. Waouh. Alors, quel est votre tableau de bord? Quel est le chemin? C'est ça, quel est votre tableau de bord? Quel est le chemin qui s'ouvre à vous ici?
Alors, on va, je pense, créer un tableau ici. Il y a encore une carte ici pour vous. Elles viennent par deux ici, presque, pas toutes, mais... on a le 3 of Inspiration, le 3 d'inspiration ici. C'est vraiment ce chemin-là. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire ici? Qu'est-ce qui vous inspire? On va voir ce que les pièces ici. On a la lune en dessous. Et je crois que, en tout cas, dans ces temps-ci où je filme cette guidance, on a Saturne qui est entré en... qui est entré en bélier. Saturne, on l'appelle aussi... c'est une autre facette, en fait, de cette planète qui parle d'engagement, qui parle de rigueur, qui parle d'engagement, engagement aussi. On a Saturne c'est aussi the mother of bones, la mère des os, de ce qui est, je veux dire, crucial, central, fondateur. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. On a les dominos ici. Il y a une césure. Une césure. C'est vraiment un cap. Une césure. Césure, je crois que césure, c'est aussi, il me semble, c'est l'appellation d'un élément d'écriture. Bref. Je ne sais pas si c'est musical ou pas musical, mais c'est un élément d'écriture. Dans l'écriture ici, il y a quelque chose. Alors, qui s'écrit justement. Alors, on va commencer par celle-ci. On a le 2 d'émotion, le 2 de bâton. Et on a l'empereur ici. Le 3 de bâton, c'est vraiment le chemin qui s'ouvre ici. Et là, le 2 de bâton, c'est aussi... Ah non, le 2 de coupe, pardon. Ça, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'assemblage, c'est la réunion, c'est l'amour. C'est vraiment voir. C'est se voir. On a ça vient par double, hein, je disais. Sauf une carte, je crois qu'il y a une toute seule. Mais sinon, c'est des doublons. On a des doubles. Non, c'est ce que je raconte. J'oublie, c'est pas grave. Alors, ce qui est important ici, c'est que on a ce double geste ici. On a ces deux cœurs ici en bois. On a ces 2 chaises. On a 3. On a 4 chaises. On a ces 2 tableaux ici. C'est vraiment le 2 de coupe, c'est vraiment en lien avec l'amour, avec s'aimer soi-même, aimer sa compagne, son compagnon, aimer son double, aimer tel qu'il est. C'est l'aimer tel qu'il est. On a les 2 poissons ici. Et on a l'empereur ici, qui assoit ces montagnes. C'est la première fois qu'en fait je constate que c'est une montagne en fait. L'empereur assoit sa montagne ici. Ok. On a le 6 d'inspiration, qui est le 6 de bâton, qui est une carte de réussite ici. Qui est une carte d'accomplissement. On a l'étoile au-dessus de la tête, l'étoile. L'étoile brillait comme une étoile. Et on a la muse of emotions. Je crois que c'est le roi de coupe ici. C'est vraiment... un alignement parfait. Il y a un alignement parfait. C'est comme tout ce qui entre, sort, ressort ici.
Tout ce qui est entré ressort. Avec légèreté. Il y a quelque chose du flux de la vie. On a cette barque ici que vous voyez. Ici, on a l'étoile de mer. On a les étoiles. L'étoile de mer, j'allais dire l'étoile de terre, l'étoile du ciel. Okay. Est-ce qu'on voit ce qui se passe? On a le 10 d'épée. Pour moi, dans cette carte, le 10 d'épée, c'est bien sûr la fin d'un cycle. C'est dans l'imagerie du Rider-Waite Tarot, on a un personnage qui est d'ailleurs, c'est toujours une femme, il me semble, qui est allongée, qui a des coups d'épée sur le dos. Et là, en fait, elle est transpercée ici, mais elle est transpercée de victoire, je dirais, ici. Il y a un abandon, c'est s'abandonner à... C'est abandonner, il y a quelque chose que vous abandonnez ici, que vous abandonnez à quelque chose ici. Et c'est comme si vous n'étiez plus touché par ce qui vous traversait ici. Et c'est fou parce qu'on a ici ces deux triangles. On a le 6 de bâton qui est le 6, qui est le 6 de bâton, 6 d'inspiration qui est le 6 de bâton, et qui est la carte du succès, du succès dans le sens de... Il y a plein de mots qui viennent, d'être fier de qui vous êtes, d'être honoré, de vous honorer et d'être honoré pour qui vous êtes. C'est la reconnaissance, en fait, c'est la reconnaissance. Vous honorez l'empereur que vous êtes, le roi des émotions, le roi qui a cette fluidité en vous. Qui a lieu parce que vous n'êtes plus attaché. Vous n'êtes plus attaché ici. On a le 5 d'émotions et on a la muse d'épée, le roi d'épée. C'est très complexe. Le 5 de coupe, bien sûr, c'est toute la tristesse, les douleurs vécues, traversées. Que le 6, ici, que le personnage ici du 6 de bâton, du 6 d'inspiration, regarde reconnaît cette étape de vie ici. Et on a la dernière carte ici qui est le roi d'épée, le roi qui s'est coupé, qui a cette clarté d'esprit, qui choisit. Qu'est-ce que vous choisissez de mettre en lumière? C'est ça. Dans ce tableau de bord, qu'est-ce que vous choisissez de mettre en lumière? Reconnaître ces traversées de vie ici.
C'est important de les reconnaître, de les voir. Alors, on va clarifier ici maintenant. On a ces deux coupes, on a ces deux cœurs ici, ces deux pièces, ces deux pièces. C'est complexe, hein. C'est ça, c'est comment on met... comme je disais tout à l'heure, c'est mettre à plat. Qu'est-ce qu'on met? On met à plat, on reconnaît, on regarde. Qu'est-ce qui est allumé, qu'est-ce qui n'est pas allumé. Sur quoi on porte son attention. Reconnaître ces étapes-là. Permettre de grandir, vous permettre de grandir. D'intégrer et d'incarner aussi ce roi d'épée. Ce nouveau passage ici, qui s'ouvre. Alors, j'ai besoin de clarifier ici 5 d'émotions. 5 d'émotions. Et en même temps, on voit cette goutte, cette immense goutte d'eau, c'est comme un navire ici qui traverse. C'est comme je dis, c'est une traversée ici. Alors, où est-ce que ce chemin s'ouvre à vous? Où est-ce que vous mène ce chemin? On a le 5, j'ai dit, où est-ce que vous mène ce chemin? En arrière, c'est ce que vous avez traversé. Et la carte vient vraiment en arrière, dans le passé. Le 5 de denier, c'est une carte du manque, le 5 de denier. Ça peut être à différents niveaux, au niveau spirituel, émotionnel, matériel. Il y a quelque chose qui a manqué, qui vous a manqué. Il y a quelque chose qui vous a manqué. Bon, cette carte, elle vient aussi, le fou. The Fool, c'est le mat. On a le double 0 ici, comme le double O. Double. C'est comme si votre double vous avez manqué. C'est peut-être lié à une perte. C'est peut-être lié à une perte de quelqu'un. Ça peut être lié aussi à un jumeau perdu, à une perte de quelqu'un. On va voir le dos des émotions ici. J'ai plein de cartes qui sortent. Clarifier le 2 des émotions, le 2 de coupe. On a le 6 d'épée, qui est cette traversée-là. On équilibre, on a un équilibre. La traversée a été ardue ici. On a trois pics ici. La traversée a été ardue. Mais vous êtes toujours traversé des chemins qui ont peut-être été tortueux ici. Mais les chemins se dessinent au fur et à mesure, se sont dessinés au fur et à mesure de votre avancée ici. Parce qu'il y a la carte du mat, du fou qui y va, qui est la carte de la spontanéité, du renouveau. Quand on est à un point, comment on dit, un point mort,
entre ce point mort et le nouveau point, il y a un intervalle qui a pu être très très long pour vous à accomplir. C'est peut-être cette césure ici, dont je parlais tout à l'heure, cette césure ici. Et une fois franchie ici, on a le 3, on a 3 et 3, on a le double 3 ici. Vous avez enclenché une force en vous, la force de l'empereur, l'ancrage ici, l'ancrage de la montagne. Est-ce que vous avez dû gravir des montagnes? Quel chemin s'ouvre à vous? C'est que c'est comme un retour, c'est comme justement ce tableau de bord qu'on pose, on dépose ici, pour voir maintenant qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est important de reconnaître, ces passages. Alors, où est-ce que ce chemin va vous amener? On a le 2 de denier. On a cet équilibre ici sur un j'allais dire je voulais dire un cristal, mais j'ai le mot diamant qui est venu ici. Oh, c'est fou, c'est comme si... Waouh, waouh. Ce 2, c'est comme l'infini, bien sûr, mais là, c'est comme si je voyais cette illumination, c'est ce guide ici que vous entendez. Il y a quelque chose qui vient... Ah, c'est fort. Qui vient illuminer votre... qui vient illuminer, aligner vos chakras ici. C'est pourquoi je dis vos chakras, c'est qu'il y a le plexus ici. Il y a quelque chose de très fort que je ressens aussi très fort dans l'ancrage, dans l'alignement. C'est comme, c'est vraiment s'abandonner ici à cette illumination finalement. Et s'abreuver à cette illumination parce qu'on a les deux coupes ici. Comment vous abreuvez? Comment vous abreuvez? Il y a une nouvelle source ici une nouvelle source de richesse, une nouvelle source de complétude. Alors, où est-ce que vous allez? Il y a trop de cartes ici. Où est-ce que vous allez? Alors, on va prendre ces cartes. Où est-ce que vous allez? On a The Hanged Muse qui est venu comme ça, avec cet œil qui regarde. C'est vraiment mettre de la lumière. C'est la carte de Hanged Muse, la muse suspendue ici. Et on a le 9 d'inspiration, le 9 de bâton. Waouh, quelle puissance ici. La puissance du feu, la puissance de la lumière, la puissance du courage. C'est reconnaître cette force ici, que vous êtes ici. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient à vous ici. Qui vous transforme. Qui vous transforme. Alors maintenant, j'ai besoin de cartes oracle. On va voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui vous transforme, qu'est-ce qui se transforme à vous, en vous, à vous, en vous. Alors, pour le deuxième cercle, un message ici important. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Alors,
J'ai pas pensé au dos de deck en prenant, mais c'est vraiment, il y a une illumination ici, une double illumination. On a Against the Grain, la carte 4 comme la carte de l'empereur, c'est vraiment aller contre les courants. C'est être dans cette pureté de votre âme, de votre être, de votre corps, de qui vous êtes ici. C'est contre toute attente aussi, il y a quelque chose contre toute attente. Là où vous allez aller, là où on ne vous attend pas. Et on a Follow Your Own Rhythm. Suivez votre propre rythme. Et on a cette... Tout à l'heure, je disais 1, 2, 3, 4, il y a une succession. 4, 4, 4 et 5, c'est suivez votre propre rythme, votre propre souffle de vie ici. C'est suivez votre propre souffle de vie. Que viennent dire ici les ancêtres? Quel message important pour vous? Parce que vous faites bouger des lignes ici. C'est comme si vous faites bouger des lignes. Vous faites bouger, c'est ça. Vous bougez. Vous faites bouger des lignes, des mots, des écritures. Et vous allez aller là où on ne vous attend pas. On a Focus on Children. Portez vos attentions sur les enfants, la naissance, l'adoption, la pregnancy, c'est être enceinte ici. Il y a quelque chose de nouveau ici. Portez l'attention sur cette douceur ici. La douceur de l'amour, la douceur de la reconnaissance aussi. La reconnaissance. C'est être porté. Être porté par la communauté, par votre famille, par vos guides ici. Des transmissions. Transmission. Upskill, on a la carrière, le travail, la croisée des chemins. On a vraiment une transmission ici. On a l'enseignement. J'entends l'élève qui écoute le maître, mais le maître qui écoute aussi les enfants ici. Une sagesse de la communauté aussi, sagesse de l'enfance. C'est retrouver cette puissance de l'enfance ici aussi. Parce qu'elle est pure. Parce qu'elle est authentique. Parce qu'elle est entière. Parce qu'elle est intègre. J'ouvre et je retombe sur Interact and Relate. C'est vraiment se relier aussi à votre communauté, à votre communauté. Se relier à votre communauté, peut-être aussi pour comprendre, parce qu'on est aussi dans le tableau de bord ici, ça fait partie de qui vous êtes. Et c'est peut-être prendre appui sur des choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé auparavant. Mais vous allez contre le mouvement aussi, il y a quelque chose, vous allez contre quelque chose. Parce que vous avez déjà intégré, vous allez à contre-courant, de là où on vous attend en fait, ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, alors, quel message important ici pour vous? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui doit être illuminé, mis en lumière ici? Votre faculté de transcription. Ce qui est mis en lumière, c'est votre faculté de transcription. Oui.
Dragon's Gate, la carte 6. Alors, on a vraiment une suite. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a 4, 4, 4. 5 et 6. Et 6, 6 l'inspiration. Le 9. Et là, alors le lien, puisque voilà, on est aussi dans les liens. Dans la précédente guidance, j'ai parlé du poulpe et je sais qu'il est, il est référencé ici. Dans cette carte-là, le 6, le portail du dragon. Dragon's Gate. Portail du dragon, waouh, c'est puissant. Et rouge comme l'ancrage de l'empereur ici. Il est question de se choisir, de vous choisir ici. Le 6, 6, 6. Alors, Dragon Gate 6. Alors, votre effort porte des fruits bénis, au-delà de toute attente. Reposez quand cela est nécessaire. Mais refusez de vous détourner de votre but en invoquant fatigue ou peur. Reconnaissez, acknowledge, reconnaissez jusqu'où vous êtes arrivé. Et vous allez gagner la confiance dans vos capacités d'aller même encore plus loin sur votre chemin. Même si vous ne le voyez pas maintenant, vous êtes proche, près de traverser un portail, un seuil significatif, dépassant des obstacles qui sont là depuis longtemps, et à expérimenter, et vous allez expérimenter une libération irréversible. On a de full, on a le double, c'est peut-être à 2 reprises, c'est vraiment dans la vie on a tous ces passages ici, mais là il y a quelque chose ici vraiment d'un nouvel ancrage ici. Ce que votre cœur cherche est à portée de main. Ne renoncez pas. Alors, the koi, les poissons ici, the koi fish ici, viennent du Japon, de Chine. Ils partagent une médecine puissante, un enseignement de médecine puissante pour l'âme. Alors, on dit que, on parle de ces poissons qui ont atteint la fin d'une rivière et ils ont rencontré une immense cascade de très forte intensité. En voyant la difficulté et les dangers, la plupart sont retournés, choisissant d'aller dans le courant. D'autres ont persisté. Et la légende dit que ces koi, ces poissons-là, ont continué à nager contre la cascade pendant 100 years, pendant une centaine d'années. Et éventuellement, c'est un faux ami, eventually, et enfin un poisson a été capable d'atteindre le haut de la cascade. Et comme récompense, les dieux l'ont transformé en un dragon. Ceci signifie le fait d'avoir atteint un succès extraordinaire et rare. Un succès extraordinaire et rare. Les chutes d'eau sont les portails des dragons. Le point alchimique où la force et la détermination de persévérer va attirer des bénédictions divines, de grâce, amenant transformation et triomphe envers
tous les revers, justement. Alors, les poissons, les koi peuvent aussi s'adapter à de nombreuses conditions. Le koi rouge est associé avec l'amour passionné, la bravoure, la puissance et la capacité de dépasser tout obstacle. Cet oracle prédit un changement de paradigme puissant et une renaissance destinée spirituelle en un cycle complètement différent de votre vie. Complètement différent. Complètement différent. Alors, dans la mythologie celtique, le octopus, le poulpe, est relié au dragon et est symbolique de la création de mythes et de royaumes inconnus, symbolisés par les profondeurs des océans. Dans la mythologie hawaïenne, le poulpe est le seul être vivant qui a survécu la transformation d'un monde passé dans ce monde. Koi offre la médecine d'une renaissance individuelle. Le poulpe prodigue la médecine de l'âme pour accomplir, aider, renforcer la renaissance au niveau collectif. Waouh. Alors, c'est un puissant tableau de bord que vous avez là. C'est un puissant tableau de bord que vous avez là. C'est un puissant tableau de bord que vous avez là. Et vous allez transcrire, retranscrire, transcrire ce qui doit être transcrit, peut-être transgresser ce qui doit être transgressé, parce qu'on a against the grain, contre le courant, mais à votre rythme, à votre souffle. Suivez votre propre, à vous, individuellement, votre propre rythme. Alors, quels sont les messages ici des anges, des gardiens, des animaux, spirits, pour le deuxième cercle ici? On a l'arrow, la flèche. Entourez-vous d'une énergie protectrice dans ce nouveau cap ici. On a l'automne, relâchez l'ancien et reposez-vous. Relâchez l'ancien et reposez-vous. On a deux A. On a The Great Teacher. Apprenez à partir d'expériences spirituelles. On a ouais, le grand enseignant. On a l'enseignement ici, le grand enseignant. Et vous êtes ce grand enseignant. Vous êtes en essence et en devenir. Est-ce qu'il y a une autre carte ici pour vous? Le conseil. The Peacekeeper. Let go of the need to be right. Laissez aller le besoin d'être juste ici. C'est juste envers la société. C'est juste être juste envers vous-même, envers vos valeurs à vous, vos propres valeurs. Soyez juste. Soyez doux. Envers vos propres valeurs ici. Oui.
En dos de deck, on a le Knight, Be Brave and Honest, qui nous relie à l'autre guidance ici. Oui. Et on va prendre pour terminer les conseils des Spirit, Divine Animals, Oracle. Quel dernier message ici pour vous? Oh. 44. Truth. Jackal. La vérité. 4, 4. 4, 4, 4. La vérité. Et en dos de deck, on a l'orque, songlines, les lignes de chant. C'est l'écoute ici des lignes de chant, de ce qui vous est transmis ici. Cette carte, où est-ce qu'elle est cette carte? Où est-ce qu'elle est cette carte? Le 2, elle est là. On a cette transmission ici. C'est clair, c'est vraiment clair ici. Alors, je sors la carte. Release the old and rest. Vous avez toujours été accompagné. Par vos guides. Toujours. C'est ce qui vous a donné cette force. Cette force d'avancer aussi, d'avancer contre le courant ici. Il y a quelque chose de très puissant. Est-ce qu'il y a un autre? Oui. La paix avec le gorille ici. C'est retrouver cette paix en vous-même, cette puissance de paix. Et on a la carte 1. C'est la puissance du guerrier ici. De celui qui voit loin. Celui qui voit loin. C'est la carte 1. Waouh. Alors, pour terminer, je vais prendre mon petit oracle. Ici. Alors, quels sont les derniers messages pour vous? On est la beauté. Naître, on est la beauté. Vous êtes et vous naissez la beauté. Vous naissez la beauté. De tout temps, vous naissez la beauté. C'est là, c'est votre clé, la beauté. C'est une de vos clés, en fait, qui démarre. C'est le starter ici, votre starter. Parce que la beauté, elle s'ancre dans toutes vos valeurs ici. Elle s'ancre et elle donne à voir, elle vibre, elle éclaire, elle vibre, elle éclaire, elle fait résonner vos valeurs ici. Le printemps, premier. Le temps premier. C'est comme les... J'ai entendu les Templiers.
Les Templiers, leur Graal, la coupe ici. Oh, waouh. Ok. Alors, quel autre message ici pour vous? On a « ne te retourne pas, trace ». Trace. Dans cette expression « ne te retourne pas », trace, ça veut dire avance. Et il y a trace aussi. Ce que vous allez écrire ici est important. 1 et 8. Ou l'infini. C'est comme un cœur ici, cet infini, il a un cœur. C'est un cœur inversé. Et c'est un cœur tout de même. C'est un cœur inversé, mais c'est un cœur tout de même. 1. Une dernière carte ici. On a 8-8, décidément. Il est double. Il y a beaucoup de bénédictions ici dans votre jeu. Sur votre tableau de bord ici. À la lune, souris. À la lune, souris. Éclaire-toi et laisse-toi éclairer aussi. Éclaire-toi et laisse-toi éclairer. Eh bien, j'ai une petite illumination. Pour terminer cette guidance, on va mettre là. On va prendre ça. Et on va poser quelques derniers éléments. On a la croix, la croisée des chemins. Elle est verte, c'est celle du cœur en fait. C'est crois en toi. Crois en toi, en ton cœur ici. On a l'ange, toujours présent, messager. On a le double ici, les deux poissons reliés. On a le double. On a l'empereur qui revient. 4. On a l'empereur. Et on a ici le 3 de coupe. On passe du 2 de coupe au 3 de coupe. 3 de coupe, c'est vraiment la célébration. Et on a la carte de la papesse, le 2. Celle qui sait. Celle qui sait tout, ce que vous savez. Et qui est gardienne des passages aussi, gardienne d'un passage. Gardien d'un passage ici, le dragon est gardien d'un passage. Waouh. Bien, c'était une longue guidance, mais nécessaire et nécessaire. J'espère que enfin vous savez ce qui est important. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.